Alors, notre collaboration avec Radia El Hennou n'est pas récente. Elle a démarré déjà il y a un an et demi avec la première exposition que nous avons réalisée à notre espace à Casablanca. Notre volonté a été de poursuivre la relation parce que nous savions que Radia avait encore plus à montrer vu sa capacité à travailler sur beaucoup de supports, son imagination, la construction même de ses œuvres. Donc nous voulions renouveler l'expérience, mais en faisant évoluer un peu le concept et l'amener. Le thème de l'exposition, c'est Raconte Scheherazade. Donc nous avons fait revivre une Scheherazade dans notre époque, euh, dans sa double dimension, à la fois littéraire mais à la fois en tant que femme, soit pour apporter un nouveau regard, soit pour rajouter un récit au conte des mille et une nuits. Qu'on a entrepris dans cette exposition, c'est que pour ce mythe oriental, nous-mêmes, nous puissions le récupérer et qu'elle soit le témoin de notre époque et une force aussi de proposition, de changement. Parce que souvent dans le double regard Orient-Occident, ils s'emparent de nos icônes pour les détourner. Et puis nous devons aussi faire le travail inverse de les retrouver et leur donner une parole. Et grâce à Ahlam B, qui a réussi à réécrire un conte vraiment dans la même qualité ou dans une qualité très proche de celle des Mille et une nuits, nous avons justement joué à transgresser le texte initial pour faire évoluer le texte. Mais écoutez, si on parle de Scheherazade, il faut aussi que l'architecture ressemble un peu à un bâtiment historique, avec une architecture néo-mauresque, avec des beaux volumes. Et donc le parc de la Ligue arabe dispose de ce trésor, mal connu des gens, qui était dans un état un peu de délabrement, que nous avons travaillé à justement le réaménager pour le rendre propre. C'est un espace tellement agréable. Il nous permet déjà des plus grands contacts entre patrimoine contemporain et patrimoine architectural, mais il va inviter aussi un autre public à venir voir ses œuvres. Et notre objectif, c'est pas de faire une exposition confinée au milieu de l'art ou aux collectionneurs, sinon c'est de l'ouvrir et de voir les interactions avec le public. Alors cette question me renvoie au choix du thème de Sherazade. Donc après la première exposition en 2014 et la participation à l'Institut du monde arabe, après des discussions qu'on a eues avec Monsieur Daoudi donc au sujet de l'actualité, voulant toujours travailler sur l'environnement culturel, donc on a décidé de travailler sur Sherazade, sur le thème de Sherazade, mais en essayant de relier, de parler et de Sherazade du récit originel et de Sherazade et de la Sherazade contemporaine, d'où l'utilisation donc de matériaux et une interprétation contemporaine du thème. Alors justement, la Sherazade contemporaine, on est confronté justement à l'ambiguïté que vit la société actuellement. Donc, elle est sujette à un combat entre les progressistes et les rétrogrades ou conservateurs. Donc, elle est dans cette situation-là. Et donc, notre but était de donner la parole donc à la femme contemporaine qui est Sherazade du monde arabe. Alors, ça s'est fait très naturellement dans une continuité très naturelle parce qu'en fait, en architecture, l'objectif est de mettre en scène des espaces, des matériaux, des sensations, voilà, des sensations de matière. Donc c'est exactement la même chose qui s'est passé pour moi dans l'expression donc de mes idées artistiques donc c'était exactement ça. C'était une mise en scène d'observation sociale.